Je suis Alfred Biwende Sawadogo, je fais un doctorat en télécommunication à l'Université de Lille. Comme la plupart d'entre vous, je me pose beaucoup de questions sur le développement de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée? Quels sont les freins au développement de l'Afrique? Quels sont les facteurs favorables au développement de l'Afrique? Ce sont autant de questions et bien d'autres que je me pose régulièrement. Et s'il y a une chose sur laquelle nous sommes de plus en plus unanimes, c'est que le développement de l'Afrique passera par des hommes et des femmes de qualité. L'émergence de l'Afrique ne se fera pas sans des hommes et des femmes de qualité. En fait, lorsque je discute avec beaucoup de personnes et de personnalités sur ces questions, il y a trois mots essentiels qui reviennent à chaque fois. Voici ces trois mots. Le premier mot, c'est loi. C'est-à-dire que pour que l'Afrique se développe, il faut que les pays africains se dotent de lois adaptées. Deuxième terme qui revient, c'est le terme projet. C'est-à-dire que pour que l'Afrique se développe, il faut que nous portions des projets ambitieux, des projets consistants dans les différents secteurs et segments de la vie nationale. Je parle d'éducation, de santé, d'infrastructure et j'en passe. Et le troisième mot-clé qui revient, c'est le mot institution. C'est-à-dire qu'il nous faut bâtir des institutions solides, crédibles et fortes. Et lorsqu'on analyse bien ces trois mots-clés, il y a un dénominateur commun derrière ces trois mots-clés, c'est l'idée des hommes et des femmes de qualité. Ce sont les hommes et les femmes de qualité qui vont voter des lois adaptées aux pays africains. Ce sont les hommes et les femmes de qualité qui vont réaliser les projets ambitieux et les projets consistants dont les pays africains ont besoin pour se développer. Et ce sont les hommes et les femmes de qualité qui ont la mission et la capacité de bâtir des institutions solides, fortes et crédibles. Les hommes et les femmes de qualité, ce sont des personnes portées par des valeurs et qui consacrent leurs actions à la transformation de leur environnement. Personnellement, je les appelle les citoyens bâtisseurs. En 2016, avec un ami, nous avons lancé le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso, en abrégé MRODBF, qui n'est autre que le mouvement des citoyens bâtisseurs. Un citoyen bâtisseur, c'est quoi? Un citoyen bâtisseur, ce peut être un étudiant, ce peut être un entrepreneur, un salarié du privé ou du public, ce peut être un ouvrier, ce peut être un paysan, ce peut être une ménagère, ce peut être un cadre supérieur. Un citoyen bâtisseur est quelqu'un qui ne se demande pas seulement ce que son pays peut faire pour lui, mais il se demande aussi ce qu'il peut faire pour son pays. Un citoyen bâtisseur ne passe pas son temps à s'indigner devant la malgouvernance. Non, le citoyen bâtisseur apporte des idées constructives pour la bonne gestion de la cité. Un citoyen bâtisseur comprend que critiquer les autres n'est pas la solution. Il doit plutôt s'efforcer d'être le changement qu'il veut voir dans le monde. Ainsi, en 2016, au tout début, le MRODBF était la réalisation de deux individus, notamment Moubarak Zouré et moi-même Alfred Sawadogo. Mais aujourd'hui, le MRODBF est une réalisation collective. Plus de 450 jeunes ont adhéré à ce mouvement. À ce jour, nous avons créé 6 sections de ce mouvement dans 6 pays que sont le Burkina, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la France. Nous avons organisé plus d'une soixantaine de conférences, de débats et de formations à l'endroit des jeunes. Nous avons publié plus d'une vingtaine d'articles dans la presse et nous avons lancé un magazine bimestriel dénommé Emerald Mag. Nos conférences changent les mentalités. Nos formations donnent des capacités. Notre message incite à l'action constructive. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être le plus grand mouvement international burkinabé portant avec détermination la vision des citoyens bâtisseurs à l'intérieur du Burkina et à l'extérieur. Si je participe à ce concours, c'est pour jeter une lumière sur la vision du MRODBF et faire connaître l'idéal des citoyens bâtisseurs. Au demeurant, le développement est une question de mentalité. En changeant les mentalités,
le MCODE BF change l'Afrique. En travaillant à l'éveil des consciences des populations, le MCODE BF participe à former un meilleur avenir pour le continent. Nous avons la ferme, profonde et inébranlable conviction que notre mouvement peut inspirer toute la jeunesse et contribuer à changer le monde.